Les négociations annuelles obligatoires sont en cours dans les IEG. La CGT a appelé à une forte journée de mobilisation le 30 janvier pour l'entreprise EDF et l'entreprise Enedis, pour contester la proposition indécente des employeurs suite aux mesures salariales 2024. Ce mois-ci, dans la campagne Construire l'égalité, nous avons pu retrouver le portrait de Charlotte qui nous parle des injustices salariales entre les femmes et les hommes. Elle met en avant ses différentes revendications, notamment pour l'ouverture de salles d'allaitement sur son site de travail. Nous en profitons pour féliciter les représentants CGT de la centrale de Chinon pour avoir gagné la première salle d'allaitement pour les salariés. C'est une belle victoire pour la CGT. Pendant que d'autres, comme la CFDT, attaquent la CGT pour une liste trop féminine suite aux élections IRP. Une audience aura lieu le 6 février prochain et nous vous tiendrons informés. Vous avez certainement dû entendre parler de l'augmentation insupportable du prix de l'électricité au 1er février, de l'ordre de 10%. Entre ce que propose le gouvernement et ce que propose la FNME-CGT, il y a un écart de 35 milliards d'euros. Est-ce que le gouvernement voudrait prendre cet argent encore une fois sur le dos des citoyens? Pour la FNME-CGT, d'autres solutions existent. La FNME-CGT est solidaire avec la colère des agriculteurs. Elle invite d'ailleurs les salariés et les militants à se rapprocher des travailleurs agricoles et de faire converger leurs revendications contre la politique injuste du gouvernement. Pour finir, le mois de janvier a aussi été marqué pour la liberté syndicale, à Coutances, Poitiers et à Bordeaux, où nos 2 camarades ont été relaxés par le tribunal. Néanmoins, la direction d'Enedis les poursuit à des mesures disciplinaires. Mais attention, quand on touche à un camarade de la CGT, on touche à toute la CGT.